Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau thème sur ma chaîne. Sur Sisplay, il existe les reines du make-up, ça a commencé le 11, je crois, je ne sais plus. Et en fait, ça ne passera pas à la télé, donc c'est pour ça que je vous en parle là. C'est 4 filles qui font un concours et qui doivent se maquiller en une demi-heure sur un thème bien précis, avec une professionnelle du maquillage qui les évalue comme Christina Cordula. Et en fait... chaque semaine il y a un thème et cette semaine c'était mettre ses yeux en valeur lors d'un entretien d'embauche et j'ai trouvé ça sympa de faire ça sur ma chaîne aussi vu qu'on c'est une chaîne de make-up aussi, donc j'ai trouvé ça sympa de faire une vidéo par semaine pareil, de me prêter au jeu. Donc du coup vous aurez 2 vidéos par semaine, une sur ce thème là et une normale. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et que le thème va vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous et jusqu'à la prochaine vidéo, régalez-vous, ciao. Pour commencer, je vais utiliser ma baby crème de chez Nivea pour unifier mon teint tout simplement. Je l'applique au doigt parce qu'au Beauty Blender ça fait un résultat pas joli. Ensuite, je vais venir utiliser le Match Perfection de chez Rimmel. Et en attendant que ça sèche un petit peu, je vais faire mes sourcils. Donc pour mes sourcils, j'utilise toujours le kit de chez Sephora. Et en fait, vu qu'il n'y a plus de cire dans le kit, j'ai tout utilisé. J'ai mis un petit peu de vaseline dedans. Ça fait un peu pareil, c'est juste un peu plus fluide. Et je vais venir d'abord fixer mes sourcils. Et ensuite, je viens prendre de la matière et je viens faire mes sourcils très tranquillement. Ils sont assez fins. En fait, ça va faire comme une poudre fixatrice en final. Ça va fixer la poudre et la vaseline. Donc c'est plutôt pas mal. Et vu que la vaseline c'est un peu brillant, d'un côté ça matifie aussi la vaseline et du coup on voit plus le côté brillant de la vaseline. Donc on va revenir prendre un Beauty Blender pour estomper l'anti-cerne et le correcteur. Et d'un côté, si vous avez un peu bavé avec vos sourcils, hop, vous pouvez bien rattraper le tout. Alors cet anti-cerne là, il est de la même couleur que ma peau. Parce qu'en fait, il n'y avait pas la teinte celle d'avant, c'était la ivoirie, je crois que j'avais pris. Elle n'y était plus. Et celle-ci elle m'avait l'air quand même assez claire et au final elle est de la même couleur que ma peau. Donc c'est pas mal pour corriger les imperfections que je peux avoir de temps en temps. Ensuite je vais venir prendre la Stay Matte de chez Rimmel. Elle a un peu morflé, elle est tombée donc du coup le capuchon il tient plus. Mais donc hop, c'est une poudre matifiante colorée. Moi je la trouve juste géniale, je la rachète à chaque fois. Elle fait vraiment un beau teint, elle unifie vraiment cette poudre, je l'aime vraiment beaucoup. Donc hop, je tapote comme ça avec un petit pinceau. Là où j'ai mis du correcteur, de l'anti-cerne. Et sur la zone T pour matifier tout ça. Même s'il faut mettre les yeux en valeur, le teint c'est important aussi. On peut arriver avec des super beaux yeux bien maquillés et tout et un teint pourri et ça casse tout. Donc faut quand même un peu faire le teint un minimum quoi. Parce que sinon, si on arrive tout défraîchi avec des yeux magnifiques, c'est ridicule. Juste vite fait pour se donner un peu l'air bonne mine, on va appliquer un chouille de bronzer, histoire de dire. Hein. Hop. Ça c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé, c'est juste moi je le fais tous les jours, j'en ai besoin quoi. J'ai pas été en vacances cet été, je suis blanche comme un cul, donc j'en ai vraiment besoin. Donc on passe au blush pour le côté bonne mine et avoir l'air un peu frais quand même, et réveiller très légèrement. Moi je tape juste 2 fois sur mon blush et je fais juste par parcimonie comme ça, histoire que ça soit vraiment juste un petit voile
qui se voit à peine mais que on dirait qu'il y a quelque chose mais on sait pas trop. Donc ensuite pour les yeux on va attaquer, je vais utiliser une base à paupières, là c'est celle de chez Urban Decay, pour fixer le maquillage et pour une meilleure estompation des fards. Alors ensuite je sais pas trop comment faire pour mettre mes yeux en valeur sans en faire trop, parce que moi j'aime vraiment bien les maquillages chargés pour les yeux, mais là vu que c'est un entretien d'embauche on va pas forcer non plus. Je vais essayer un truc. Donc déjà pour commencer on doit unifier la paupière histoire de cacher toutes les petites veines qui peuvent être là et avoir un maquillage et un œil uni et plus joli tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de mettre une base aussi blanche, moi c'est la Divinity de la bonbon. Après vous pouvez mettre une base beige, mais après ça va pas trop se voir et puis ça fait un effet plus net je trouve sur le make-up. Donc ensuite je vais prendre une couleur assez claire, c'est la Pinkless, celle-ci. Donc c'est un highlighter, une couleur highlighter rose pâle. Je vais pas en mettre de trop, voilà. Et je vais l'appliquer juste en coin interne de mon œil. Et à la limite je vais peut-être humidifier mon pinceau. Voilà, donc humidifier le pinceau pour que l'highlight il ressorte encore plus, sans en faire trop non plus, on est en entretien d'embauche. On va faire un petit smoky violet rose, parce que ça va bien aux yeux marrons. Donc pour ça, je vais utiliser un fard de transition, et je vais utiliser le Amande Truffle, c'est celui-ci, juste en transition tout simplement. Donc hop, je fais ça, on met ça dans le creux de la paupière. Ça va permettre de mieux estomper les fards plus foncés. Et à la rigueur, vous pouvez laisser ça comme ça. Si vous le souhaitez laisser ça comme ça, bah vous pouvez. Parce que ça fait un rendu pas mal aussi. Après, c'est pas mettre ses yeux en valeur, parce que si on fait trop clair là, il va falloir qu'on mette un peu plus de couleur sur la bouche et c'est pas ce qu'on veut puisque c'est les yeux. Donc ensuite, je vais prendre le Bordeaux. Voilà, en toute petite touche parce que il est bien pigmenté et j'aimerais pas que ça fasse vraiment trop foncé. Hop. Donc là on voit une démarcation flagrante, on va camoufler tout ça après et limite on peut commencer à un peu camoufler en faisant des petits à-coups comme ça vers l'intérieur de la paupière pour un peu flouter le fard. Et donc on vient prendre notre pinceau estompeur de tout à l'heure et on vient estomper la matière pour flouter tout le monde. C'est important pour pas avoir de démarcation et pour pas faire un maquillage entre guillemets discount, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Vraiment faire un maquillage de qualité comme si on sait vraiment se maquiller et puis on fait pas un truc bâclé. Donc voilà, c'est vraiment rigolo parce qu'il paraît vraiment plus marron à la caméra qu'en vrai, mais c'est vraiment du Bordeaux. Ça le fait tout le temps. Et pour une touche un peu plus foncée, si vous le souhaitez, je vais prendre le Melted, donc c'est un marron. Je vais prendre une toute minuscule pointe. Vous pouvez aussi prendre le Dark Truffle, il est pas mal aussi, il a un peu de paillettes. Je prends sur un tout petit pinceau bien précis et je vais venir juste faire le creux, l'extérieur de ma paupière. Hop. Et on vient estomper toujours, c'est très important, mais on reste vraiment sur la zone en fait, pour pas que ça aille plus loin et que ça bousille tout le make-up. Voilà. Et donc pour le milieu de la paupière, on va reprendre la petite couleur
rose qu'on avait pris au début. On va venir tapoter gentiment sur le bombé de la paupière pour rejoindre le côté interne en fait. Et bon, du coup ça va paraître plus net. Voilà. Et si au cas vous voulez juste rejoindre les deux parties, un petit coup d'estompeur et ça va reflouter le tout. Voilà. Une chose très importante pour l'ouverture du regard, on prend une couleur highlight, toujours. Donc moi je vais utiliser celle-ci. Et on la met en coin externe. On la met en coin interne de notre œil. Ça va apporter de la lumière au regard et ça va l'ouvrir. Je vous le dis à chaque fois, on est d'accord? Voilà. Et limite, vous pouvez en mettre un chouille-chouille, mais vraiment, que ça soit subtil à l'arcade sourcilière. On passe ensuite à l'eyeliner. Faites pas un trait trop gros. Si vous savez pas faire d'eyeliner, ne mettez pas d'eyeliner, juste votre mascara. Ce que vous faites d'habitude. Moi, j'ai l'habitude de mettre de l'eyeliner, donc je vais en mettre. Après, je vais pas faire un trait énorme non plus, pour qu'on voit quand même les couleurs. Donc moi j'utilise le Super Eyeliner de chez L'Oréal en ce moment en waterproof. Il est vraiment bien, sauf la mine elle est trop souple et vraiment faut pas, pour les débutants, faut pas prendre ce crayon là. À peine on touche la paupière, la mine elle se tord, elle bouge du coup, donc vraiment faut prendre son temps pour faire son trait d'eyeliner avec celui-ci. Sinon je peux vous proposer le Master Precise de chez Maybelline. Lui, il est vraiment bien. Je vais faire mon eyeliner hors caméra vu que la mine, elle est compliquée. Et je reviens vous voir. On va passer donc au mascara. Et je vais recourber mes cils d'abord. Et je vais utiliser un mascara. Donc c'est le Cils Sensationnel en waterproof de chez Maybelline. La brosse, elle est comme ça. Elle est assez sympa avec des picots. Au début, je me faisais mal tout le temps à chaque fois que j'utilisais. Maintenant, c'est bon. Je suis rodée, mais faut vraiment connaître ce mascara pour pouvoir l'utiliser. Donc, hop, je l'applique sur mes cils supérieurs et inférieurs. Faut pas que ça fasse de paquet. Vous voyez les cils que ça fait? Ça, il est génial, mais pas en waterproof. Franchement, je le reprendrai pas en waterproof. Et donc pour mes lèvres, je vais juste prendre une couleur assez neutre, du nude. Je vais juste tapoter sur mes lèvres pour que ça fasse comme si c'était la couleur de mes lèvres en mieux. Et pour enlever le petit surplus, hop. Voilà. Donc voilà le maquillage fini. Vous pouvez faire moins foncé et tout, hein. Après moi c'est ce que j'aime et ce que je voulais faire. Donc voilà.